Imagine un jeune Africain, plein de rêves, sur le point de quitter son pays. Son cœur bat la chamade. Il s'apprête à embarquer pour un voyage vers l'inconnu, emportant avec lui l'espoir d'un avenir meilleur. Ce jeune homme, c'est Kofi. Comme beaucoup de ses pairs, il a grandi dans un environnement où les opportunités semblaient limitées, où chaque jour était un combat pour réaliser ses ambitions. Pourtant, il a décidé de prendre un risque, de s'envoler vers un nouveau pays où il espère trouver des portes ouvertes. Alors, pourquoi tant d'Africains semblent-ils réussir à l'étranger alors qu'ils peinent parfois à réaliser leurs rêves chez eux? C'est une question qui mérite d'être explorée. Pourquoi les Africains réussissent-ils mieux à l'étranger qu'au pays? Cette citation, qui résonne chez de nombreux intellectuels, met en lumière une réalité complexe. Les défis auxquels les Africains font face chez eux sont multiples: instabilité politique, manque d'infrastructures, accès limité à l'éducation et conditions économiques difficiles. Prenons l'exemple d'un entrepreneur malien, Aminata, qui a tenté de lancer sa start-up à Bamako. Malgré son talent et sa détermination, elle s'est heurtée à des obstacles insurmontables: bureaucratie, manque de financement et un marché saturé. Lorsqu'elle a décidé de déménager en France, tout a changé. Dans ce nouvel environnement, elle a trouvé des ressources, des réseaux et des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À Paris, elle a pu créer une entreprise florissante, apportant avec elle non seulement ses compétences, mais aussi un regard unique sur le marché. L'histoire de Kofi et d'Aminata n'est pas unique. Dans des pays étrangers, les Africains découvrent des systèmes qui valorisent leurs compétences, leur diversité et leur passion. Mais au-delà de l'environnement, il y a quelque chose de plus profond, une motivation indéfectible. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette réalité? La première est que la réussite ne dépend pas seulement des ressources matérielles, mais aussi de l'environnement et de l'état d'esprit. La passion et la détermination peuvent transcender les barrières. Peu importe où vous êtes, si vous avez un but et que vous êtes prêt à travailler pour l'atteindre, vous pouvez réussir. Prenons l'exemple de Fatou, une jeune femme originaire du Sénégal. Elle a déménagé en France pour poursuivre des études en ingénierie. Bien qu'elle ait rencontré des obstacles culturels et linguistiques, elle a persisté. Elle a travaillé plusieurs petits boulots tout en étudiant, économisant chaque centime pour financer son rêve. Grâce à sa détermination, elle a obtenu un stage dans une entreprise de renom et, aujourd'hui, elle est une ingénieure respectée qui inspire d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves. L'histoire de Fatou est un exemple de résilience. Chaque obstacle qu'elle a rencontré n'a fait que renforcer sa volonté. Elle se souvient de ses nuits blanches à étudier, de ses sacrifices et de son engagement envers son rêve. Il est également essentiel de reconnaître l'importance du soutien communautaire. Dans de nombreux cas, les Africains qui réussissent à l'étranger sont entourés de réseaux d'entraide. Ces communautés offrent un soutien moral, des conseils, et parfois même des ressources financières. Par exemple, lors de son arrivée à Paris, Aminata a été accueillie par une association qui aide les entrepreneurs africains. Cela a été un tournant pour elle, lui permettant de naviguer dans le nouvel environnement avec confiance. Les histoires de réussite ne manquent pas. Chaque individu a un parcours unique, mais un fil conducteur les unit, la capacité à surmonter les obstacles. Les défis qu'ils affrontent sont parfois accablants, mais ils deviennent des sources de motivation. Chaque échec est une leçon, chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. Ne laissez pas les circonstances dicter votre destin. Prenez exemple sur Kofi et Aminata. Ils ont osé rêver grand et ont travaillé sans relâche pour transformer leurs aspirations en réalité. Rappelez-vous que chaque défi est une occasion de se relever, de se battre et d'avancer vers vos objectifs. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir encore plus de récits motivants et de leçons de vie. Ne laissez jamais la peur de l'échec vous retenir. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire et d'écrire votre propre succès. En conclusion, il est important de se souvenir que le succès n'est pas seulement mesuré par la richesse matérielle, mais aussi par l'impact que nous avons sur les autres et notre capacité à inspirer. Alors, quelle est votre prochaine étape? Quelles actions allez-vous entreprendre pour réaliser vos rêves? Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Osez rêver, osez agir, et, surtout, n'oubliez jamais que votre histoire a le potentiel d'inspirer des milliers d'autres.